Salut les gars, c'est Topio26, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ligue des Champions, ça change un peu du gaming et tout. Donc on va commencer cette vidéo par les éliminés, après les playoffs et bien sûr les gagnants. Mais après, entre temps, on aura les quarts de finale, les demi-finales, les huitièmes et tout. Bon, pour les éliminés, je pense pas que ça change, à part pour quelques-uns. On commence par le Kairat. C'est pas très fou. Ils ont que 1 point sur les 5 derniers matchs. C'est défaite, match nul, et sinon c'est 3 défaites. C'est pas fou. Après, franchement, n'attendez pas le grand de eux, de la part de cette équipe. Villarreal. Pourquoi ils sont là? Pourtant ils sont pas mauvais en Espagne. Villarreal, c'est qu'un point. Ils ont commencé par un match nul et que des défaites sur les 5 premiers matchs. L'Ajax, 3 points. Ça va pas? Ça va pas l'Ajax. Non mais il y a pas longtemps, on voyait en demi-finale face à Tottenham, maintenant vous êtes dernier. Mais... Bon bref. 3 points, 4 défaites, 1 victoire. Bon, au moins ils ont une victoire. Slavia Prague. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait mieux. Ils sont plus hauts que l'Ajax. Ils ont fait une défaite, un match nul, une défaite, un match nul, une défaite. Voilà. Bodo Glimt, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas ils ont deux matchs nuls et 3 défaites. Ça va. Après, je crois match nul face à Tottenham, si je me trompe pas. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je crois bien. Club de Bruges. Vous battez le Barça, vous êtes 31e. 4 points avec sur les 5 derniers matchs, 2 défaites, 4 défaites et un match nul. Et une victoire face au Barça. Bon. Mais bon. L'Eintracht Francfort. Francfort. Là, c'est difficile à prononcer les clubs allemands. Alors, c'est 4 points. Et les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et un match nul. Franchement, pourquoi? Ils ont une bonne équipe pourtant. Et non. Pour l'Olympiakos, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, un match nul et 1 victoire. Pourquoi pas? En ressort. Ok, donc pour moi, le Karabag, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est 7 points. Donc c'est 1 victoire, 1 défaite, un match nul, 1 défaite et 1 défaite. Ils sont 22e. Normalement ils sont qualifiés, mais pour moi ils vont pas se qualifier. Copenhague. Alors pour moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi Copenhague cette saison. Mais je pense que... en vrai je pense qu'ils vont pas être qualifiés. Je sais pas, hein, dites-moi en commentaire, je suis pas trop Copenhague, mais pour moi, non. Donc, Copenhague, ils vont être éliminés. L'Union Saint-Gilloise, pareil, ils ont que 6 points. Et je pense pas que ça s'améliore. Bon, on a fini les éliminés, je crois bien. Non, je crois pas. Ouais, le Paphos. Pour moi, le Paphos, pour moi, je les vois pas. Hein. Ils ont 6 points, mais je sais pas, moi, je les vois pas trop se qualifier. Je voudrais bien, parce que c'est une petite équipe sympa à regarder, mais non. Je pense pas qu'ils vont se qualifier. Donc, on a fini les éliminés. Maintenant, on passe au Pour les qualifiés, on commence par Naples. On fait du plus bas au plus haut. 23e avec 7 points.
Je pense qu'ils ont l'effectif pour se qualifier. Voilà. PSV Eindhoven, pareil. Pour moi, ouais, ils sont assez forts. Je gagne un peu les matchs et ils jouent bien. Je pense qu'ils peuvent être qualifiés. Leverkusen. Ah, pardon. PSV Eindhoven, c'est 8 points. Leverkusen, 9 points, 20 points. 20e place. Oula. Bah, ils vont être qualifiés. Hein. Même si depuis 2022, 2023... Non, 2023-2024, ça se dégrade. Ça se dégrade, ouais. Mais je pense que, ouais, ils vont être qualifiés. Ils vont aller en playoff. Monaco, avec 9 points, oui. Voilà. Ils ont un effectif, je trouve qu'ils sont assez forts. Il y a l'esprit d'équipe, c'est collectif. Voilà. Galatasaray, bah pour moi ils vont te qualifier. Ils ont un bon effectif. Et franchement 9 points. C'est top. Ils sont 18e. Galatasaray. La Juventus, 17e. 17e avec combien de points? Avec 9 points. C'est correct. Bon. La Juventus, ouais, ils vont qualifier largement. Ils ont un effectif. Yildiz, il est en forme. Après, ils ont d'autres joueurs. Mais bon. Ils sont qualifiés. Marseille, 9 points. 16e, oui. Oui. Pour moi, oui. Hein, parce qu'ils ont un effectif. Ils ont un bon effectif. Quand même. Ils ont un bon effectif. Ils peuvent. On a vu face à Real Madrid, ils ont failli gagner quand même. Pour moi, ouais, ils peuvent. Hein. Voilà. Le Barcelone, 15e avec 10 points. Pour moi, ils vont être qualifiés. Ils ont, même malgré le début de saison catastrophique, ils ont su se relancer en ce moment. Liga, c'est très fort. Les blessés reviennent. Ouais, parce qu'au début de saison, il y avait beaucoup de cadres qui manquaient, comme Rafinha. Rafinha, c'est l'élément clé du Barça. Il le manquait. Et là, on voit que avec une équipe complète, même si Dani Olmo manque, parce que Fermin Lopez, tant qu'il n'y a pas Dani Olmo, je trouve qu'il n'est pas beaucoup performant. Après, je ne vais pas dire qu'il est nul, je trouve qu'il est fort. Mais voilà. Bon. Donc, ils vont être qualifiés. Sporting, 14e avec 10 points. Bah ouais. Bah en vrai, quand t'as 10 points, 14e, je suis pas trop pareil. Le Sporting, je suis pas trop. Mais je pense que il y a un bon effectif. Comme Inacio, je crois, il joue encore. Trincao. Voilà. Chelsea, 13e. Ah bah oui, voilà. Pour moi, c'est un des favoris pour cette Ligue des Champions. Ils ont un effectif meilleur que l'an dernier. Malgré la blessure de Cole Palmer, ils arrivent quand même à gagner. Et franchement, bah c'est top. Hein. C'est un effectif ouf. Ils ont fait un bon mercato. Estevao en ce moment est en forme et tout. Donc ils vont être qualifiés. Newcastle, 10 points. Bah oui, ils vont être qualifiés. Bah oui, franchement, pareil, ils ont un bon effectif. En première ligue, ça marche. Guimarães, voilà. Tottenham 11e avec 11 points. Bah pareil, hein. Je pense que les derniers qui vont suivre, je pense qu'ils vont être qualifiés. Donc Tottenham pareil, 11 points, rien à dire. Richarlison. Pape Matar aussi qui est très très fort. Spence qui se relance. 10e Dortmund avec 11 points pareil. Alors Dortmund pareil, je les vois se qualifier. Franchement, Serhou Guirassy, trop fort, il va planter plein de buts. En plus, il n'est pas appelé à la CAN parce que son équipe ne joue pas la CAN tout simplement. Donc voilà. Liverpool 9e avec 12 points. Alors, c'est vrai que cette saison, ils ne sont pas si forts que ça, Liverpool, pour avoir mis 500 millions, je crois, dans le mercato. Mais bon, je les vois bien se qualifier. Ouais, je les vois se qualifier. 8e, l'Atlético de Madrid avec 12 points. Bah pareil, hein, je trouve ils vont se qualifier, je pense. C'est sûr. Alvarez, il est en forme. Griezmann, pareil. Ils ont un bon effectif collectif, voilà.
Le Real Madrid avec 12 points, 7ème. Bah pareil, ils vont se qualifier, hein, mais en ce moment, le Real Madrid, c'est pas performant. Mais bon, je pense qu'ils vont se relancer. L'Inter, 6ème avec 12 points. Pareil, je pense qu'ils vont se qualifier. Ils ont Sommer. En fait, je suis pas trop l'Inter Milan. Mais je pense, je vois en Serie A, ils se débrouillent pas mal. Donc je pense qu'ils vont se qualifier. L'Atalanta Bergame, 5ème avec 13 points. Bah, ils vont se qualifier. Hein. Ouais, ils vont se qualifier. Hein. Le Koeman, il fait l'affaire. Kosono aussi en défense. Malgré un gros score face au PSG en premier match, je crois bien. Ils ont su se relancer. 4 Manchester City avec 13 points. Ah bah franchement là il se qualifie. Pour moi là c'est un favori. Ryan Cherki, il est étincelant, il est excellent. Foden, la saison dernière il était pas fou. Cette saison il se relance. Ils ont fait un mercato de fou. Reinders, Ait Nouri. Bon, Ait Nouri en ce moment c'est pas fou, mais quand même c'est un bon joueur. Erling Haaland monstrueux. Franchement, s'ils la gagnent pas ou qu'ils aillent pas en quart de finale, c'est dommage. 4. Paris Saint-Germain. 3. Paris Saint-Germain. 13 points. Bah, pour moi, ils vont être qualifiés, mais ils vont pas la gagner. Ah non, ils vont pas la gagner. Désolé, hein. Mais pour moi, ils vont pas la gagner. Ils sont favoris, mais ils vont pas la gagner. Le Bayern de Munich, 2ème avec 15 points. Ah bah, lui, c'est le grand favori. Ah bah, qualifié direct. Ah oui, ils sont qualifiés directement. Arsenal qui sont premiers, ça ne m'étonne pas. 18 points, première ligue, ça pète tout. Cette équipe, je l'adore. Je trouve, pour moi, ils vont la gagner. Pour moi, avec le Bayern, c'est les deux grands favoris pour la gagner. Pour moi, c'est les deux seuls. À part s'ils se rencontrent. Bah. Voilà. Donc là, on a fini les qualifiés. Maintenant, les playoffs. Pour les playoffs, bah, on peut pas trop prévoir, mais j'ai quand même des certitudes. Bah, par exemple, le Barça, ils vont aller en playoff. À part si, franchement, ils sont 15e quand même. Je pense pas que ça se remonte beaucoup. Par exemple, Naples, pareil, playoff. Je vous dire là, toutes les équipes de playoff. Donc, pour moi, le Benfica, bah, du coup, ils vont se qualifier. Avec l'Athletic Bilbao aussi, donc je pense qu'ils vont aller en playoff les deux équipes. Et ils vont remplacer Karabag et Copenhague. Donc ils auront tous les deux en playoff. Naples iront en playoff. Eindhoven, Leverkusen, Monaco, Galatasaray, Juventus, Marseille, Barcelone, Sporting. Alors Chelsea pour moi, pas aller en playoff. Hein. Pour moi ils vont gagner leur prochain match. Newcastle, Tottenham, Dortmund et Liverpool. Et du coup, l'Atalanta joue les playoffs pour moi. Donc c'est fini pour les playoffs. Maintenant, on va passer pour les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, je vais vous dire les équipes du coup. Hein. Ouais. Ah, déjà, les 8 premiers, déjà, ils sont en huitième. Mais Chelsea sera qualifié. Barcelone, pareil, sera qualifié. Pour moi, Marseille, s'il tombe pas face au Sporting. Si Marseille face au Sporting, pour moi, Marseille détruit le Sporting. Après, Naples, ils vont être qualifiés. Monaco, pareil. Juventus, Newcastle, Dortmund, Liverpool, Tottenham. Voilà. Athletic Bilbao, s'ils tombent pas face à une grosse équipe, ils peuvent être qualifiés. Bon allez, passons au quart de finale. On peut pas prévoir qui ira en quart de finale, mais je pense que Arsenal y ira. Le Bayern pareil, après si ça fond bien sûr. PSG pareil, Manchester City, oui. Atalanta, non. L'Inter, alors oui, pour moi je le vois, mais après je le vois plus.
Le Real Madrid, oui. L'Atlético de Madrid pour les quarts de finale. L'Atlético de Madrid. À voir contre qui il tombe. Liverpool, ça dépend de comment il joue. Parce que s'il joue comme maintenant, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Dortmund, oui. Pour moi, Dortmund sera qualifié. Tottenham, à voir. Pour moi, non. Pour moi, non. Chelsea, bah oui. Barcelone, alors oui, pour moi, oui. Après, ça dépend. Est-ce que s'il joue comme le début de saison, non. S'il joue comme le début de saison, ah bah non. Ah, ils sont même pas qualifiés. Mais là, ils se relancent, je me dis, pourquoi pas. Ah ouais, non, ils seront qualifiés. Marseille, ouais. Mais à part s'ils tombent franchement face à Arsenal, là, c'est KO. Ou Bayern, là, c'est mort. La Juventus, oui. Et Monaco. Monaco ou Naples, je sais pas. Pour les demi-finales, là, il reste 4 équipes. Et c'est la fin de beaucoup d'équipes. On va déjà les qualifier. Arsenal, le Bayern, Chelsea et Barcelone. Non, en fait, je pense que ça va jouer entre Manchester City et Chelsea. Non, pour moi, Chelsea, ça a été le match. Non, pour moi, c'est Arsenal, Bayern, City, Barça. Arsenal-Bayern, bah, c'était déjà un match C'était un match en coupe. Non, en poule. Et Arsenal avait gagné. Et Bayern, ils ont quand même des sacrés cracks, comme Karl. La pépite allemande, là, est très très fort. Après, Arsenal, ils sont très très forts aussi. En termes de jeunes, de l'escalier, et j'en passe. Voilà, donc pour moi, Arsenal, ils ont gagné 1-0 face au Bayern. Et ça allait jusqu'à la 120e minute. Donc voilà, pour moi, Arsenal va gagner la Ligue des Champions. N'hésite pas à me dire en commentaire pour toi qui va gagner la Ligue des Champions. Sur ce, ciao et joyeux Noël!